Qu'est-ce que tu fabriques encore là, immobile? Tu crois vraiment qu'une solution magique va atterrir du ciel et réécrire ton existence d'un coup? Tu guettes le timing parfait. La rencontre providentielle, l'algorithme qui va enfin te mettre en avant, le coup de pouce ultime. Réveille-toi, personne ne viendra te sauver. La chance. Et c'est juste un joli mensonge qu'on se raconte pour dormir tranquille, pour se dédouaner, pour pouvoir se plaindre en disant « c'est pas moi, c'est le destin qui m'a planté là ». Sauf que la chance n'existe pas vraiment. Ce dont tu as cruellement besoin, c'est de couilles. Parce que si tu restes assis à espérer, tu vas finir par pourrir doucement, coincé dans un tombeau que tu t'es construit toi-même, dans une existence que tu n'as jamais eu le cran de refuser. La vie ne récompense pas les rêveurs passifs. Elle appartient à ceux qui se lèvent, qui foncent, qui prennent des risques, même quand tout tremble. Ce message est pour toi, toi qui étouffes dans ta routine, toi qui rêves en secret de beaucoup plus grand, toi qui refuses de terminer ta vie comme tout le monde, fade et interchangeable, et surtout pour toi qui es capable d'encaisser une claque verbale sans broncher, sans chercher des excuses mielleuses. Depuis tout petit, on nous gave avec la même fable. Sois patient. Sois au bon endroit au bon moment et tout s'arrangera. Comme si le succès était une loterie cosmique. Comme si la réussite allait gentiment sonner à ta porte pendant que tu traînes en jogging, café froid à la main, à attendre que le miracle daigne se pointer. Arrête ce délire. Ouvre grand les yeux. Bouge-toi, maintenant. Ils deviennent si puissants, si excellents, si évidents dans leur domination que plus personne ne peut faire, semblant de ne pas les voir. Ils ne laissent pas l'existence choisir à leur place. Ils lui volent ce qu'elle garde de plus précieux, sans demander la permission. Grave-toi ça dans le crâne. Le destin n'obéit pas à ceux qui patientent gentiment. Il plie devant ceux qui s'en emparent de force. La prochaine fois que tu seras tenté de lâcher « j'ai pas eu de chance », arrête-toi net. C'est la réplique typique d'une victime. Et toi, tu n'es pas une victime. Tu es un architecte, un forgeron, un combattant. La chance, tu t'en fous. Ce qu'il te faut, c'est des tripes, du cran et une discipline de fer. Et crois-moi, ce cocktail-là explose n'importe quel alignement favorable des astres. Pas un rond en poche, pas de piston, pas de papier qui brille encadré au mur. Excellent, vraiment excellent. Parce que là, tu deviens toxique pour le statu quo. Tu es affamé. Tu n'as plus rien à perdre. Tu es en mode primal, survie pure. Et c'est précisément dans cet état que naissent les vrais prédateurs. Tu penses que ceux qui naissent avec la cuillère en argent sont les plus menaçants? Grossière erreur. Les plus dangereux sont ceux qui surgissent de nulle part. Ceux qu'on n'a pas vu venir. Ceux qu'on a snobés, rabaissés, oubliés. Ceux qui, pendant que tout le monde dormait ou paradait, ont bâti en silence, brique par brique, un empire invisible jusqu'au jour où il devient impossible à ignorer. Observe autour de toi. La majorité veut briller sur les réseaux. Ils veulent le style, le flash, l'apparence du succès. Montres à 400 balles, sneakers à 250, smartphone à crédit sur 24 mois. Mais derrière le vernis, nada. Pas de vision, pas de routine implacable, pas de braise qui brûle dans la poitrine quand tout le monde a déjà éteint la lumière. Et toi, tu as quoi au fond? Dis-le-moi franchement dans ta tête là. Maintenant, qu'est-ce que tu portes vraiment en toi? De la rage? De la faim? De la haine de la médiocrité? Ou est-ce que tu te contentes, toi aussi, de liker les posts des autres en rêvant vaguement? Parce que si tu as ne serait-ce qu'une étincelle de cette vraie rage, alors tu es déjà plus armé que 99% de ceux qui paradent avec leurs gadgets. À toi de décider ce que tu vas en faire. Tu ressens cette brûlure au ventre, ce trou béant dans la cage thoracique, cette petite voix qui te crie sans arrêt que ta vie d'aujourd'hui n'est qu'une cage. Dorée ou pourrie, peu importe. Et devine quoi? C'est exactement ça, ton arme secrète, ton putain de super pouvoir caché. Parce que cette souffrance, ce néant, cette rage sourde, tu as deux options. Les étouffer sous des séries Netflix, des reels sans fin, des distractions bidons pour ne plus y penser, ou les transformer en essence pure, en carburant qui te propulse hors du canapé dès maintenant. Les gosses de riches, ceux qui ont grandi avec un matelas de billets sous l'oreiller, ils n'ont jamais connu la vraie faim. Jamais entendu le silence assourdissant d'un frigo qui pue le vide. Jamais senti cette boule dans la gorge quand le compte est à zéro et que l'aide ne viendra de nulle part. Mais toi, tu connais. Peut-être que tu vis encore avec ça tous les jours. Et c'est précisément pour cette raison que tu as le potentiel de devenir une machine infernale, un monstre absolu.
Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse, pas besoin de likes qui pleuvent, pas besoin qu'on te dise « Vas-y, tu peux le faire ». Tu sais pourquoi. Le courage authentique n'apparaît pas quand tout est aligné. Entourage qui te porte. Portefeuille plein, plan béton. Le vrai courage, c'est quand tu pars de dalle totale. 0 €, 0 appui. Seul dans une piole pourrie avec un ordi qui tousse à chaque clic. Mais les yeux qui brillent de défi et le cœur qui refuse catégoriquement de rester dans la misère. C'est là que naît la bête. C'est là que les empires commencent vraiment. Alors pose-toi la question là tout de suite. Vas-tu laisser cette douleur te ronger en silence ou vas-tu la prendre à la gorge, la retourner contre le monde et en faire ton moteur? Le choix est entre tes mains et personne ne le fera à ta place. C'est quand tu trimes pendant que le monde ronfle profondément. C'est quand tu empiles les briques dans le noir, sans un seul like, sans un merci, sans la moindre certitude que ça va payer un jour. Parce que tu as tranché net dans ta tête. Rester planté là, dans cette version médiocre de toi, te fait bien plus mal que n'importe quelle fatigue, n'importe quel rejet, n'importe quel sacrifice. Et tu sais ce que cette putain de mentalité fabrique? Des machines de guerre, des architectes implacables, des individus qui n'ont plus besoin qu'on les motive avec des citations mignonnes ou des pom-pom girls. Ils ont une mission gravée dans les os, une obsession qui les réveille avant l'alarme. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin que les étoiles s'alignent. Tu n'as pas besoin d'un signe du destin. Tu dois juste démarrer. Pas lundi, pas après les vacances, pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. Tout de suite. Là, putain. Et oui, après le premier pas viendront les tempêtes. Le doute qui te ronge le crâne. Les chutes qui font mal. Les jours où tu te demandes pourquoi tu continues alors que personne ne te voit, personne ne t'applaudit. C'est exactement là que la majorité plie bagage. Ils s'arrêtent pile au moment où ça devient vraiment dur. Mais si toi tu refuses de lâcher, si tu avances quand tout hurle « stop », alors tu deviens intouchable, inarrêtable. Une force que plus rien ne peut freiner. Tu n'as pas besoin d'un pédigré en or, pas besoin qu'on te dise « t'es génial », pas besoin d'un coup de projecteur. Tu as juste besoin d'une seule décision ferme, prise une bonne fois pour toutes. Tu veux vraiment quitter le troupeau, passer de l'autre côté du miroir, de celui qui subit à celui qui décide. Alors grave-toi ça. Apprends à dire non. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas viral. Ça ne fait pas de story jolie. Mais c'est vital. Aujourd'hui, tout le monde veut te piquer. Ton focus, ton énergie, tes heures les plus précieuses. Si tu ne poses pas de frontières béton, tu seras vidé avant même d'avoir commencé. Et non, les gens qui cartonnent ne sont pas plus motivés que toi. Arrête ce mythe. Ils sont simplement plus disciplinés. Ils ont intégré une vérité que la plupart fuient encore. La motivation, ça va et ça vient comme la marée. La discipline, elle, reste quand tout le reste s'effondre. Ils ont compris que le vrai pouvoir n'est pas dans l'envie passagère, mais dans la capacité à faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as strictement aucune envie. Et toi, tu vas continuer à attendre que l'envie revienne, ou tu vas enfin choisir la discipline qui te sortira de là? La réponse est déjà en train de se dessiner dans ta tête, là, maintenant. À toi de l'honorer. Dire oui à tout le monde, c'est cracher sur ta propre existence. C'est signer un chèque en blanc à ta médiocrité future. Tu dois apprendre à claquer la porte au nez de la flemme. Cette saloperie de petite voix mielleuse qui te susurre « Allez, juste aujourd'hui, repose-toi. Demain, tu t'y mets vraiment. » Écrase-la sous ton talon. Sans pitié, la flemme n'est pas une pause. C'est une drogue dure. Chaque fois que tu cèdes, tu t'enfonces un peu plus dans le canapé de ta vie par défaut. Tu creuses ta propre tombe avec des coussins et des séries. Dis non aux distractions qui te pompent ton oxygène. Les scrolls infinis, les épisodes qui s'enchaînent, les potes qui te proposent juste un verre, juste une soirée, juste 5 minutes. Tu n'es pas en mode détente, tu es en guerre. Ta mission ne prend pas de RTT. Et surtout, dis non à cette soif maladive de validation extérieure. Tant que tu vis pour récolter des « t'es gentil », des « bravo », des sourires approbateurs, tu restes enchaîné. Tu ne vis pas ta vie, tu joues le rôle que les autres ont écrit pour toi, et ça te bouffe de l'intérieur, lentement, sûrement. Écoute bien, parce que c'est violent. Le courage véritable n'est pas seulement d'affronter le danger en face. Le vrai courage, c'est de refuser. Refuser la vie préfabriquée qu'on te tend sur un plateau. Refuser de marcher au pas avec le troupeau. Refuser d'être ce gars sympa.
accommodant, toujours dispo, qui dit oui pour ne pas froisser, mais qui se réveille chaque matin avec un dégoût profond de lui-même. Tu veux la formule brute pour percer? Il te faut les burns de décevoir ta famille qui veut te voir stable, de décevoir tes potes qui te veulent comme avant, le mec fun et disponible, de décevoir la société qui adore les gentils formatés, les moutons bien peignés qui ne font jamais de vagues. Et quand tu commenceras à dire non, prépare-toi, ils vont te le faire payer. T'as changé. T'es devenu froid. Tu te prends pour qui? T'as la grosse tête maintenant. Parfait. Ça veut dire que tu deviens enfin une menace, que tu t'extrais du moule, que tu arrêtes de quémander l'approbation et que tu commences à exiger le respect, le tien d'abord. Parce que la liberté commence exactement là où s'arrête le besoin de plaire à tout prix. Dis non, encore et encore, jusqu'à ce que ta vie ressemble enfin à ce que toi seul as décidé qu'elle devait être. Le reste, c'est du bruit. Toi, tu avances. Tu es ici pour graver ta propre légende, pas pour figurer en guest star dans celle des autres. Ça demande un courage viscéral, celui de te lever et de déclarer sans trembler « J'ai une mission, je vais la mener jusqu'au bout, même si je dois tout laisser sur le bas-côté, même si je dois traverser le désert tout seul, parce que le vrai sentier, le seul qui mène quelque part, est presque toujours désert. Dès que tu commences à dire non à la facilité, les gens s'éloignent. Dès que tu refuses la médiocrité confortable, tu deviens chelou, trop sérieux, bizarre, aux yeux de ceux qui se contentent de survivre. Et c'est précisément ça qui te sort du lot. Tu veux rester le chouchou de tout le monde? Alors accepte d'avance une vie fade, prévisible, remplie de regrets murmurés à 3 heures du matin. Mais si tu es prêt à être mal compris, jugé, rejeté, voire haï pour la flamme que tu portes en toi, alors là, frère, tu viens de passer un palier. Tu viens de comprendre que le vrai courage, ce n'est pas seulement affronter le danger, c'est accepter de déplaire, profondément, sans excuse, sans retour en arrière. Écoute-moi attentivement, parce que c'est dur, mais c'est vrai, tu vas te planter. Pas peut-être, pas si tu n'es pas prudent. Tu vas te planter violemment, rater des projets entiers, te prendre des claques publiques, te ramasser des murs à pleine vitesse qui te feront saigner de l'ego. Une douleur qui ne se contente pas de piquer. Elle te plie, elle te casse, elle te force à te regarder dans le miroir et à te demander si tu es vraiment fait pour ça. Et c'est exactement à cet instant que la partie sérieuse commence. Parce que tout le monde tombe. Les faibles, les moyens, les forts, tout le monde finit par terre à un moment. Ce qui sépare les légendes des statistiques, c'est la suite. Se relever quand tu saignes encore, quand tes jambes tremblent, quand ton compte est à sec, quand plus personne ne croit en toi, et avancer quand même. La plupart des gens jettent l'éponge après une seule défaite. Un seul non. Un seul commentaire blessant. Un seul regard de travers, trop fragile, trop attaché à leur petite image bien propre. Toi, tu n'es pas là pour polir une image. Tu es là pour te transformer. Et la vraie métamorphose ne se fait jamais dans le confort. Elle se forge dans la merde, dans la honte, dans les nuits où tu te demandes si ça valait le coup. Tu veux devenir intouchable, inarrêtable, le genre de personne que le monde ne peut plus ignorer, même en fermant les yeux? Alors accepte les chutes, anticipe-les. Et surtout, entraîne-toi à te relever plus fort à chaque fois. Chaque gamelle est un professeur brutal. Elle t'apprend l'humilité que les livres ne peuvent pas transmettre. La résilience que les citations Instagram ne font qu'effleurer. L'instinct animal qui te fait choisir, crever ici ou te remettre debout et continuer. Tu veux du respect véritable? Ferme ta gueule sur tes projets et laisse tes actes parler. Encaisse en silence. Absorbe les coups. Et quand tout le monde pensera que tu es fini, relève-toi une fois de plus. Tu veux que le monde tende enfin l'oreille vers toi un jour? Alors arrête de quémander l'attention aujourd'hui. Construis en silence. Tombe en silence. Relève-toi en silence. Et un matin, sans que personne ne l'ait vu venir, tu seras là au sommet, avec une histoire que plus personne ne pourra nier. Le silence d'avant la tempête, c'est ton arme la plus puissante. Certain, maintenant. Alors fais du bruit, pas avec ta bouche, pas avec des posts motivants ou des stories qui durent 24 heures. Fais du bruit avec tes actes. Des actes répétés et discrets, implacables, quand personne ne regarde. C'est facile d'être en feu quand le soleil brille, quand les likes pleuvent, quand les portes s'ouvrent toutes seules. N'importe qui peut sourire et avancer quand tout est aligné. Mais qui es-tu vraiment quand la nuit tombe pour de bon? Quand la lumière s'éteint? Quand le téléphone reste muet? Quand les applaudissements se taisent?
Quand tu te retrouves seul face à ton reflet et que tout ce que tu as construit semble s'être évaporé, c'est là que se révèle le vrai caractère. Un homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est un mythe pour enfants. Un homme fort, c'est celui qui se ramasse 10 fois et qui se relève 11, sans fanfare, sans attendre qu'on le console, sans poster une citation pour se rassurer. Regarde ceux qu'on admire aujourd'hui, les vrais, pas les influenceurs du dimanche. Ils n'ont pas été épargnés. Ils ont traversé des enfers que tu n'oserais même pas décrire à voix haute. Trahison par ceux qu'ils aimèrent le plus, rejet par leur propre cercle, ruine financière totale, humiliation publique, nuit où ils ont cru que c'était fini. Et pourtant, ils se sont relevés. Encore et encore. Jusqu'à ce que leur corps et leur esprit deviennent blindés. Jusqu'à ce qu'ils se transforment en machines qui ne connaissent plus le mot abandon. Et toi, tu attends quoi pour te relever? Tu as mal? Parfait, la douleur est un professeur honnête. Tu as tout perdu? Encore mieux, plus rien à perdre, plus rien à craindre. Tu as envie de tout plaquer, de fermer les yeux et de disparaître? C'est exactement là que se fait la sélection naturelle. Les 95% inventent des excuses confortables et s'endorment avec. Les 5% serrent les dents, se taisent, se relèvent en silence et reviennent cogner 10 fois plus fort. Regarde-toi une seconde. Vraiment, tu es toujours là, peut-être à terre, peut-être essoufflé, peut-être en sang, mais tu respires encore. Tu as déjà survécu à des tempêtes qui ont coulé d'autres bateaux entiers. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu as déjà en toi ce qu'il faut pour revenir. Commencer, c'est la mode. Tout le monde commence. Une chaîne, un side hustle, un régime, un nouveau moi. Et une formation à 9,99. Les timelines débordent de jour 1. De « on y va », de selfie motivé. Mais commencer ne veut strictement rien dire. Tout le monde commence. Très peu finissent. La différence ne se joue pas au premier pas. Elle se joue au 147e. Quand plus personne ne regarde, quand plus personne ne croit en toi, quand même toi tu commences à douter sérieusement. C'est là que naissent les légendes. Pas dans le premier like, pas dans le premier euro. Dans le millième, non. Qu'on leur a servi et qu'ils ont transformé en carburant. Alors choisis là maintenant. Le camp des excuses bien rodées, des « j'ai essayé mais… » c'est pas le bon moment. Ou le camp des silencieux qui se relèvent, qui bossent dans l'ombre, qui accumulent les petites victoires invisibles jusqu'à ce que le monde n'ait plus le choix que de les voir. Personne ne viendra te chercher, personne ne va te tendre la main pour te remonter. Mais tant que ton cœur bat encore, tant que tes poumons prennent de l'air, tu as le droit, non, le devoir de te relever une fois de plus. Pas pour eux, pas pour les likes, pour toi, pour la version de toi qui refuse de crever à genoux. Relève-toi, sans un mot, sans attendre d'applaudissements, et retourne au combat. Le bruit viendra après, beaucoup plus tard. Et quand il viendra, il sera assourdissant. C'est juste l'étincelle du départ. Le petit rush d'adrénaline, le shoot d'ego quand les premiers likes tombent, quand les « vas-y champion » fusent de partout, quand tout le monde te trouve inspirant pendant 5 minutes. Mais ça ne construit rien de solide. Ça ne change pas un destin. Les rares qui réécrivent vraiment leur histoire ne sont pas ceux qui lancent le feu d'artifice du jour 1. Ce sont ceux qui restent jusqu'à ce que les cendres refroidissent, jusqu'à ce que le silence revienne, jusqu'à ce que le monde ait oublié qu'ils existaient, et qui continuent quand même. Finir, c'est un sport complètement différent. Finir, ça fait mal au corps. Finir, ça exige des sacrifices que personne ne filme. Finir, c'est avancer quand l'applaudimètre est à 0, quand les DM se sont tus, quand tes propres amis te regardent comme un extraterrestre, quand il ne reste plus que toi, ton écran, ta fatigue accumulée, et ce doute qui te murmure « Arrête, t'as déjà fait beaucoup ». Tu crois vraiment que c'est une question d'intelligence ou de talent brut? Non, frérot. La plupart des gens qui échouent sont aussi intelligents que toi, parfois plus. Ils ont juste manqué de tripes pour aller jusqu'au bout. Ils ont lâché pile au moment où le réservoir était vide, juste avant que le réservoir se remplisse à nouveau, juste avant que le mur craque, juste avant que la porte s'ouvre enfin. Et devine quoi? C'est exactement comme ça que la vie trie les joueurs. Elle te plonge dans le noir total, juste avant la percée. Elle te laisse croire que tu as tout donné pour rien. C'est le test ultime. Continuer quand il n'y a plus aucune raison visible de continuer. Tu as déjà tenu? Tu as déjà bossé dur? Bravo. Mais la vraie partie commence maintenant. La partie que 99% des gens fuient.
persévérer quand plus rien ne bouge, quand l'espoir s'effrite, quand le corps hurle stop et que l'esprit commence à négocier avec la médiocrité. Tu veux vraiment cette vie dont tu rêves? Quitter ce taf qui t'étouffe? Devenir libre financièrement? Être regardé avec respect au lieu de pitié? Vivre sans demander la permission? Alors prépare-toi à aller jusqu'au bout. Pas jusqu'à ce que tu sois fatigué, pas jusqu'à ce que ce soit raisonnable, jusqu'au résultat concret, jusqu'à ce que le compteur marque la victoire que tu t'es promise. Ça veut dire non aux soirées juste pour décompresser. Sacrifier les week-ends Netflix and potes. Laisser partir des gens qui te tirent en arrière, même s'ils t'aiment. Placer ta mission au-dessus de ton confort immédiat, encore et encore. Il y aura des jours où tu auras envie de tout cramer, où tu ouvriras ton ordi et tu verras zéro progression visible, où tu te diras « Putain, ça fait des mois et rien ne change, je suis con ou quoi ?» Où le silence sera tellement lourd que tu entendras ton propre cœur battre la chamade. C'est normal, c'est prévu. C'est le moment où les faibles plient bagages en se disant « J'ai essayé ». Et c'est exactement le moment où les vrais se lèvent, serrent les dents et envoient une dernière salve. Parce que la différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui explosent, elle ne se joue pas au début. Elle se joue à la fin, quand tout le monde a déjà tourné la page. Alors choisis, vraiment choisis. Tu veux faire partie des 5% qui finissent ce qu'ils commencent, qui récoltent ce que les autres ont semé puis abandonné, ou tu préfères rejoindre les 95% qui ont une belle histoire de « j'ai commencé un truc génial ». Mais bon, la vie quoi. Le choix est simple, mais il est lourd. Et il se fait maintenant, dans ce silence, dans cette fatigue, dans ce doute qui te ronge. Finis ce que tu as commencé, pas pour les likes, pas pour les bravos, pour la version de toi qui refusera de regarder en arrière avec des regrets. Continue, même si ça fait mal, même si personne ne voit, surtout si personne ne voit. La lumière arrive toujours après le noir le plus épais, mais seulement pour ceux qui restent jusqu'au bout. À toi de décider si tu seras l'un d'eux. C'est peut-être pas fait pour moi. Arrête cette phrase tout de suite. Elle pue la défaite avant même le combat. Non, ce n'est pas fait pour les chanceux, pas fait pour les talentueux. C'est bêtement fait pour ceux qui ont tout aligné dès le départ. C'est fait pour ceux qui refusent de plier. Point barre, ceux qui, quand le réservoir est vide, trouvent encore une goutte quelque part et la transforment en pas supplémentaire. Toi, tu as déjà franchi l'étape la plus dure pour la majorité. Commencez. Tu as allumé le feu quand les autres se contentaient de regarder les flammes des autres. Tu as tenu quand ils ont déjà rangé leurs rêves au placard. Alors maintenant, ne t'arrête pas au milieu du guet. Terminé. Frappe encore et encore jusqu'à ce que cette putain de porte cède. Charbonne dans le vide jusqu'à ce que ton nom commence à résonner. Sans que tu aies besoin de le crier. Persévère jusqu'à ce que ta réalité quotidienne ressemble enfin à cette vision qui te hante. Depuis des années, chaque jour où tu choisis de ne pas lâcher, même d'1 centimètre, tu réduis la distance qui te sépare de cette vie. Et plus tu te rapproches, plus les sourds d'hier commenceront à tendre l'oreille. Plus tu t'élèves, plus tu réaliseras que le vrai problème n'a jamais été le manque de motivation. La motivation, c'est du vent. Ça vient, ça repart. Le vrai mur, c'est le courage de finir ce qu'on a commencé. Le courage, ce n'est pas une montée d'adrénaline qui te fait vibrer 48 heures. Ce n'est pas un montage YouTube avec de la musique épique. Ce n'est pas une réplique qui claque quand tout roule. Le courage, c'est une décision froide prise tous les matins. C'est un engagement non négociable avec toi-même. C'est une posture, dos droit, regard fixe, même quand le corps tremble et que l'esprit supplie d'arrêter. C'est vivre avec le poing fermé, prêt à encaisser et à riposter, plutôt que de passer sa vie à esquiver pour rester confortable. Tu n'es pas venu sur Terre pour te sentir bien tout le temps. Tu es venu pour devenir incontrôlable, pour devenir le genre de personne que le monde ne peut plus ignorer, même en fermant les yeux. Et pour ça, il faut du courage quotidien. Pas un coup d'éclat, pas quand tu es en forme, tous les jours, surtout les jours où tu es cassé, où tu te traînes, où ton cerveau te hurle « stop » et où ton corps suit le mouvement. Être courageux, ce n'est pas se lever quand on se sent invincible. C'est se lever quand tout en toi crie « reste couché ». C'est bosser quand tu n'as plus une goutte d'énergie. C'est avancer quand le tank est à sec et que la jauge clignote rouge depuis des semaines. Et le plus dur, personne ne viendra te taper dans le dos pour ça. Pas de bravo, automatique.
Pas de story qui célèbre tes nuits blanches. Pas de message vocal qui dit « T'es un guerrier ». Tu feras ça dans le silence, dans l'indifférence, dans le doute qui te ronge les os. Et c'est précisément pour ça que ça compte. Parce que quand tu auras enfin franchi la ligne, quand les résultats seront là, quand la vie aura changé de visage, tu sauras que personne ne t'a porté. Tu l'as fait seul, avec tes tripes, avec ton refus viscéral d'abandonner. Alors pose-toi la question une bonne fois pour toutes. Tu veux une vie où tu te dis « j'ai failli » ou une vie où tu peux te regarder dans les yeux et te dire « j'ai tenu, j'ai fini, j'ai gagné ». Le choix est devant toi. Pas demain, pas quand tu auras plus de force. Maintenant, relève-toi, encore une fois, et continue. La porte est plus proche que tu ne le crois, mais elle ne s'ouvre qu'à ceux qui frappent jusqu'au sang. Parce que le vrai courage, il ne se montre jamais en vitrine. Il n'a pas besoin de filtre. De story qui expire en 24 heures, de cœurs qui pleuvent, ou de « t'es trop fort » de la part de ta famille. Il vit dans l'ombre, dans le silence, dans les moments où personne ne te filme. C'est quand tu te lèves avec les tripes nouées, les yeux gonflés, la gorge serrée par la peur ou la fatigue, et que tu poses quand même un pied devant l'autre. C'est quand ton cerveau hurle « Arrête, t'as assez donné », que ton corps supplie pour une pause, et que tu choisis malgré tout de continuer. C'est exactement ça. Agir alors que tout en toi crie stop. Tu penses vraiment que les gens qui arrivent au sommet sont constamment motivés, souriants, gonflés à bloc, que la vie leur a juste fait un clin d'œil et que la chance les a choisis? Arrête ce film. Ils ne sont pas plus motivés que toi. Ils sont juste devenus des machines à discipline. Le courage n'est plus un événement exceptionnel pour eux. C'est leur identité. Ils se réveillent en mode guerre. Ils avalent leurs excuses au petit déjeuner et les chient le soir venu. Ils prennent les coups, ils mordent la poussière, ils se relèvent et ils repartent. Parce qu'ils ont intégré une vérité que la majorité fuit comme la peste. Le monde ne courbe l'échine que devant ceux qui avancent malgré la douleur. Pas ceux qui attendent que la douleur passe. Pas ceux qui attendent le bon feeling. Ceux qui marchent avec le feu dans le ventre et les larmes aux yeux. Mais qui marchent quand même. Et toi, tu veux vraiment qu'on te respecte un jour? Qu'on te regarde différemment? Qu'on dise de toi, lui, il a quelque chose de spécial. Alors fais du courage ta routine. Pas un mood passager, pas une phase, ton quotidien. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu n'as pas besoin d'être sûr à 100%. Tu n'as pas besoin que tout soit aligné. Fais-le en tremblant si tu trembles. Fais-le en doutant si tu doutes. Fais-le en pleurant si tu pleures. Mais fais-le. Un jour, et ce jour viendra si tu ne lâches pas. Tu te retourneras sur le chemin parcouru. Tu verras défiler tous ces instants où tu aurais pu tout envoyer valser. Les nuits où tu as fixé l'écran jusqu'à ce que tes yeux brûlent. Les refus qui t'ont giflé en pleine face. Les moments où tu t'es senti ridicule, invisible, inutile. Les matins où tu t'es levé avec l'impression d'être le dernier des cons à encore y croire. Et là, tu comprendras. Tu comprendras que chaque fois que tu as choisi de continuer au lieu d'abandonner, tu as posé une brique de plus dans l'édifice que personne ne pourra jamais détruire, parce que les regrets, ça se construit en abandonnant. La légende, ça se construit en continuant quand tout le monde aurait déjà plié. Alors aujourd'hui, encore une fois, lève-toi. Même si c'est lourd, même si c'est moche, même si personne ne voit, surtout si personne ne voit, fais-le. Le reste suivra. Le respect, la reconnaissance, la vie que tu visualises quand tu fermes les yeux, mais seulement si tu refuses de fermer les yeux sur ton propre combat. Allez, un pas de plus, maintenant. Et tu comprendras que chaque jour où tu as tenu, c'était un pas vers ta liberté. Tu n'as pas besoin qu'on te donne une médaille. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main. Ce que tu as besoin, c'est de te transformer en machine de guerre, un mental forgé dans le silence, une âme blindée par le feu. Et quand les résultats arrivent, parce qu'ils arriveront, tu diras pas « j'ai eu de la chance », tu diras « heureusement j'ai pas attendu, heureusement j'ai pas abandonné, heureusement j'ai choisi le courage ». Le monde est rempli de gens qui attendent. Mais toi, tu es pas comme eux. Tu as compris que rien ne t'est dû. Tu as compris que tu auras que ce que tu es prêt à aller chercher. Lève-toi. Agis, avance et répète. Je n'ai pas besoin de chance. J'ai juste besoin de courage. Et un jour, en te retournant sur tout ce chemin, tu verras clair.
Chaque matin où tu t'es forcé à te lever malgré le poids, chaque soir où tu as continué alors que ton corps suppliait d'arrêter, chaque non que tu as claqué à la facilité, c'était une brique de plus posée sur le mur de ta liberté. Tu n'as jamais eu besoin d'une médaille en or autour du cou. Tu n'as jamais eu besoin qu'on te tienne la main ou qu'on te dise « t'es courageux ». Ce dont tu avais besoin, c'était de te muer en arme vivante, un mental aiguisé dans le silence absolu, une volonté trempée dans les flammes, une âme qui ne plie plus parce qu'elle a déjà été pliée 1000 fois et qu'elle s'est relevée à chaque coup. Et quand les résultats finiront par débarquer, parce qu'ils débarquent toujours pour ceux qui refusent de plier bagage, tu ne diras pas « j'ai eu de la chance ». Non, tu diras « heureusement que je n'ai pas attendu le bon moment. Heureusement que je n'ai pas écouté les voix qui me disaient d'arrêter. Heureusement que j'ai choisi le courage plutôt que le confort. » Le monde est blindé de gens qui attendent le bon contact, la bonne opportunité, le bon alignement des planètes, le bon feeling. Toi, tu n'es plus dans ce club. Tu as pigé la règle brutale. Rien n'est dû. Rien ne tombe du ciel. Tu ne récoltes que ce que tu es prêt à arracher de force. À main tue, dans le noir, sans filet. Alors lève-toi. Encore. Même si c'est dur, même si c'est laid, même si personne ne voit ni ne comprend. Agis, avance. Répète. Ton mantra n'est plus « j'espère avoir de la chance ». Ton mantra est devenu « j'ai pas besoin de chance. J'ai juste besoin de courage. » Et ce courage, tu l'as déjà en toi. Il a juste fallu le réveiller, le nourrir, le rendre indestructible. Maintenant, va le prouver, pas aux autres, à toi-même. Un pas, puis un autre, puis encore un, jusqu'à ce que le monde n'ait plus le choix que de te voir. Jusqu'à ce que ta vie devienne la preuve vivante que le courage bat n'importe quelle loterie. Allez, maintenant.